Aujourd'hui, nous allons contempler un chapitre extraordinaire de la vie du père de la foi, Abraham, que c'est le chapitre 22 que se situe après l'événement de Sodome et Gomorrhe. Alors, le titre de notre catéchèse d'aujourd'hui s'appelle Abraham est mis à l'épreuve. Et ce chapitre 22 commence de cette façon. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Alors, une fois de plus, on voit que c'est Dieu qui prend l'initiative d'appeler son serviteur. Et Abraham répond, me voici, me voici. Cette réponse exprime je suis prêt, Seigneur, je t'écoute. Et cette réponse d'Abraham, c'est une figure de Jésus-Christ dans sa disponibilité à répondre à son Père. C'est ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Alors, selon la lettre aux Hébreux, Jésus, quand il a entré en ce monde, il dit au Père, me voici. C'est le même mot que Abraham dit toujours à Dieu, que l'appel, que le parle. Alors, on voit que toute la vie d'Abraham déroule toujours sous le signe de l'initiative de Dieu. Dieu est toujours le premier à intervenir. Par exemple, Dieu a choisi Abraham d'une famille qui servait d'autres dieux. Et c'est pour ça que Dieu le fait sortir d'Our. Il l'a conduit en pays inconnu. Et alors, on voit que cette façon d'agir de Dieu, Dieu prend l'initiative, on voit aussi en Jésus-Christ. Par exemple, cet passage, l'évangile est tellement beau, l'épisode de Zachée. Il a montré au sycomore, et avant que Zachée ouvre la bouche, c'est le Seigneur qui le regarde, il dit, Zachée, descends vite, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de rester à ta maison. Sans l'homme dire un seul mot, c'est Jésus qui prend la parole, c'est Jésus qui vraiment montre à Zachée qu'est-ce que le Seigneur voulait à la fin de ces jours-là.
c'est très bon de voir comme Dieu répond au désir de Zachée. Alors, il voulait voir Jésus, pas le parler, seulement le voir. Et c'est pour ça qu'il était là. Et le Seigneur, sans que Zachée parle, il prend l'initiative. C'est la même chose que Dieu a fait avec Abraham. Et alors, c'est que Dieu manifeste sa générosité, sa bonté, son amour quand Dieu fait à son serviteur les promesses d'en venir d'un futur meilleur. Et alors, on voit que Dieu prend l'initiative de dire, je donnerai, je te donnerai. Alors, quoi? Une terre féconde. Alors, on voit que Abraham est seulement un étranger que se promène d'un endroit à l'autre, n'a pas de maison, n'a pas de résidence. Et alors, le Seigneur, je te donnerai. Alors, et aussi, le Seigneur fait apparaître que le futur d'Abraham, ça dépend uniquement de la puissance divine de sa bonté. Alors, sans aucun mérite, Dieu vraiment veut remplir d'Abraham de ses promesses. C'est vrai qu'elles ne sont pas pour maintenant, sont pour le futur, mais Abraham a cru. Selon le nouveau catéchisme, dans les articles 143 et 145, dit que par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. Alors, Dieu prend l'initiative, Dieu révèle une réalité que l'homme ne peut pas voir, ne peut pas comprendre en ce moment, mais Dieu révèle et l'homme, par la foi, soumet son intelligence et sa volonté au Dieu qui se révèle. Et ça s'appelle obéissance de la foi. Alors, c'est la réponse de l'homme à Dieu. Et c'est curieux que la lettre aux Hébreux fait un grand éloge à la foi d'Abraham. Alors, il écoute, croit et il a obéi. Alors, on voit que c'est par la foi qu'il a reçu la promesse de donner cette terre à ta descendance et par la foi, Sarah a reçu la grâce de pouvoir concevoir le fils de la promesse. Et aussi, c'est par la foi, dit le nouveau catéchisme de l'Église catholique, qu'Abraham va offrir son fils unique en sacrifice. Alors, ce petit paragraphe, c'est vraiment un résumé magnifique de cette grande vertu du patriarche. Et alors, Dieu l'appelle, Dieu le demande, versets 1 et 2, et on voit qu'est-ce que
Abraham a fait. Alors, Abraham ne dit pas un seul mot, mais il a un comportement, il a un acte d'obéissance instantané. Dit le verset 3 au verset 5, Abraham se leva du bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'Holocauste. Il se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Alors, on voit que pour avoir le courage et la force de, le jour suivant, le bon matin, il a fendu le bois, cela l'âne, prit 2 serviteurs et son fils. On voit, il est vraiment une personne qui, Dieu parle, Dieu demande, il va agir sans aucune euh, euh, lamentation, sans aucun regret, sans protester. Non, il obéit. Alors, n'est pas écrit dans le chapitre 22 que Abraham a dit à quelqu'un qu'est-ce qu'il irait faire, ni aux serviteurs qui l'accompagnaient dans un voyage vers le mont Moria, ni même à son propre fils. Et on peut dire que Abraham, c'est l'homme du silence héroïque. Alors, on peut dire, s'il avait exhalé son angoisse ou le poids qu'il avait sur son cœur, même ce a été avec sa femme, Abraham a compris très bien que ça le rendait plus difficile obéir à l'ordre du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'ici? C'est que Abraham a compris dans son cœur que cette épreuve était pour lui, pas pour Sarah, pas pour les serviteurs, pas pour d'autres personnes. Alors, si cette épreuve est pour moi, ne servira à rien de mettre un fardeau sur les épaules de l'autre. Et on voit que Abraham, en silence, il vraiment et sûrement, il doit faire tout le temps, des actes de confiance aveugle, de l'abandon total entre les mains de Dieu. Ce Dieu, jusqu'à maintenant, toujours s'est montré bon et miséricordieux et généreux envers lui. Alors, sûrement, Dieu sait qu'est-ce qu'il demande, il sait qu'est-ce qu'il fait, et ce Dieu a promis à Abraham de le bénir en Isaac. Ce Dieu le demande d'immoler son fils, alors Dieu est tout-puissant, Dieu a le pouvoir de
vraiment ressusciter son fils, même s'il va être immolé. Et on peut voir cet abandon total en deux mots. Sont l'unique mot qu'il a dit pendant le voyage. Le troisième jour, quand il parla aux serviteurs, il leur déclara, moi et les garçons, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons envers vous. Alors, Abraham, en ces mots-là, a une confiance totale contre tout l'espoir. Alors, on va adorer, je vais faire le sacrifice et après, on va retourner chez vous après ce sacrifice. Moi et les garçons. Et pendant le chemin, quand Isaac a posé la question, nous avons le feu, nous avons le bois, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Alors, on voit que même quand Isaac l'a posé cette question, c'est Dieu qui va montrer comme il est puissant, comme il va providencier tout ce que nous avons besoin. Alors, c'est vraiment une confiance hors de toutes les expectatives. Et on peut voir en cet passage comme Isaac était une figure de Jésus-Christ. On voit que Abraham a chargé à son fils du bois pour l'Holocauste. Alors, le jeune garçon, vraiment, il a transporté sur ses épaules le bois pour le sacrifice, de la même façon que Jésus-Christ a porté sur ses épaules la croix. Et on voit que Jésus et Isaac sont sacrifiés dans la obéissance à la volonté de Dieu. Alors, Isaac a été offert à Dieu sans être réellement immolé. Jésus-Christ triomphe de la mort par sa résurrection. Les deux sortent vivants du sacrifice qu'ils ont fait en obéissance à la volonté de Dieu. Et alors, si on contemple ce passage, on voit comme Isaac est vraiment un préannonce prophétique de Jésus-Christ qui marche vers le calvaire, marche vers la mort pour notre salut. Et je vais faire une petite parenthèse que pour nous, c'est très étrange que le Dieu que, au temps de Moïse, quand fait la première alliance à son peuple, il donne à Moïse les 10 commandements. Le Seigneur ordonne d'une façon claire et nette, tu ne tueras pas. Le même Dieu qui dit, tu ne tueras pas, maintenant demande un sacrifice humain à son élu. Mais ça, cette demande a deux significations. Premièrement, Dieu veut mettre à la lumière comme Abraham
est généreux. Il se donne complètement à Dieu. Il est prêt à offrir à Dieu tout que Dieu lui a donné. Alors, on voit par cette épreuve, Abraham met d'une manière radicale Dieu un premier dans son cœur. Alors, on voit que Abraham, même plusieurs siècles avant la première alliance, Abraham déjà vit qu'est-ce que le Seigneur va demander dans la loi de Moïse et que Jésus-Christ reprend dans l'Évangile. Comment est-ce que le Seigneur Jésus nous demande d'aimer le Père? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, Jésus-Christ nous demande, c'est le premier commandement de la loi de Dieu, de aimer Dieu comme le premier, au-dessus de toute chose. Et Jésus-Christ aussi nous demande cette même chose quand il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, Jésus demande que nous l'aimons plus que nos êtres chers. Et c'est ça qui a fait Abraham. Abraham, comme père, il aimait beaucoup, beaucoup. On ne peut pas mesurer Isaac, mais si Dieu le demande, me voici. Et la deuxième signification de ce sacrifice, c'est que Dieu veut laisser clair d'une façon définitive qu'au milieu de son peuple, ils devront éliminer toute la tentation de l'idolâtrie qui régnait chez les Cananéens, parce que les Cananéens sacrifiaient ses enfants aux idoles. Et après l'Exode, et quand le peuple juif entrait dans la terre promise, ils ont rencontré les cultes païens. C'était toujours une occasion de chute. Il y avait deux grandes, on peut dire, de grands actes abominables d'idolâtrie et que le peuple juif a tombé. Le premier était au idole Baal, que c'était un idole qu'il y avait au-dessus de sa statue comme une fournaise. Et qu'est-ce que le peuple cananéen sacrifiait? C'est ses enfants de 1 ou 2 ans, très, très, très petits. Ils ont lancé à cette fournaise ses enfants comme sacrifice à Baal. Et alors, c'est pour ça que les prophètes ont dit souvent, vous avez profané ma terre et rempli de sang innocent. Ça, c'est vraiment un culte abominable. Et l'autre culte abominable, c'est à la déesse, la fertilité, qui était l'autre idole de Canaan. Et les sacerdotisses de cette déesse servaient aux autres monts cette déesse, la fécondité. Alors, une famille qui voulait attraire à son champ
la fécondité, un bon résultat, une bonne récolte, alors le papa de famille ou les enfants hommes devraient avoir des relations sexuelles avec les sacerdotisses de la déesse comme moyenne de demander la fécondité, la bénédiction pour les semences. Alors, on peut dire qu'il y avait une certaine prostitution sacrée. Bien sûr que ces deux actes étaient complètement abominables aux yeux de Dieu et en même temps étaient contre la loi de Dieu. Alors, on voit que le sacrifice à Baal est contre le 5e commandement. Il sacrifiait un innocent, que était un sacrifice cruel et barbare. Et en même temps, la prostitution sacrée, c'était contre le commandement et la sainteté du mariage, même à l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que les prophètes, au nom du Seigneur, ils ont combattu toute cette pratique abominable, l'acte vraiment très, très, très clair, c'était du prophète Élie contre les 400 sacerdotes de Baal au mont Carmel. Et le Seigneur a montré que vraiment que les Baals sont rien. Et dans le Nouveau Testament, c'est d'une façon spéciale Saint Paul qui élève sa voix contre l'idolâtrie. Et Saint Paul même, il dit dans la première lettre aux Corinthiens que qui vraiment sacrifie aux idoles, sacrifie aux démons qui sont arrière de ces idoles-là. Alors, on voit que l'idolâtrie non seulement nous éloigne de Dieu, comme nous rendre prisonniers du démon. Alors, c'est ça que le démon veut. Il veut le culte qu'on doit donner à Dieu seulement. On voit exactement dans la première tentation, non, la troisième tentation du démon dans le désert, il dit à Jésus-Christ, je te donnerai toute la gloire du royaume de ce monde si tu prosternes, tu vas m'adorer. C'est ça l'objectif du démon. Alors, il veut pour lui l'adoration qu'on doit donner seulement à Dieu. Et alors, c'est le démon qui est arrière de toute forme d'idolâtrie. Et aujourd'hui, on peut dire que l'idolâtrie continue, même si est exprimée d'une autre manière. Aujourd'hui, nous avons des autres idoles, l'argent, le vin, la convoitise, le pouvoir, le plaisir, l'envie, l'haine, le péché. Alors, on voit que tout ça vraiment nous éloigne de Dieu. Et on voit arrière de toute cette chose-là, c'est le démon que nous rend esclaves de nos misères. Et on voit que le péché a une force tellement grande que quand on désire nous convertir de ces fautes-là, on voit que c'est tellement difficile. C'est difficile de nous libérer, même si on
se confesse, on demande pardon, tout de suite, on tombe dans la même façon. Alors, le péché a une force que nous rendre prisonniers. Alors, on va retourner je ferme cette parenthèse. La deuxième signification, c'est que Dieu ne veut pas le sacrifice humain. Comme c'est clair que Dieu ne veut pas aucune pratique d'idolâtrie. Et le récit de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 9, le récit continue de cette façon. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il y a son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Seigneur, le Seigneur voit. On l'appelle aujourd'hui sur le mont, le Seigneur est vu. Alors, on peut voir que au dernier moment, le Seigneur récompense la confiance totale de son serviteur. Et tout s'y a passé comme il a cru. Alors, Dieu vraiment a providencié l'animal pour le sacrifice. Alors, ça nous fait souvenir qu'est-ce que Jésus a fait pendant sa vie publique. Jésus fait dépendre ses miracles de la foi du malade. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, par exemple, va, c'était ta foi que tu as sauvé. À l'autre endroit, que tout se fasse selon ta foi. Alors, on voit comme de nouveau Abraham est un préannonce de Jésus-Christ. Alors, c'est curieux, ce passage de l'Évangile, que quand Abraham était en train de presque immoler son fils, c'est l'ange du Seigneur qui l'appelle du ciel. Et c'est intéressant que l'ange appelle, l'ange se communique avec Abraham, mais quand l'ange ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle par l'ange. Et la deuxième fois que l'ange appelle Abraham, au nom du Seigneur, l'ange confirme toutes les promesses que le Seigneur a faites avant. Par exemple, au verset 15 à 18, du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois. Il déclara, je te le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai
de bénédiction. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Alors, c'est très bon de voir que Dieu utilise son ange pour parler. On peut dire qu'en en ce passage, l'ange est le prophète de Dieu. Qu'est-ce que c'est un prophète? C'est quelqu'un que Dieu se sert pour parler aux autres. Dieu, de la même façon que Dieu s'est servi des hommes comme ses prophètes, Dieu aussi se sert de ses anges. La même procédure, on va voir avec la vocation de Moïse au même mont qu'Abraham a sacrifié par la foi son fils. C'est en ce mont-là, le mont Moria, mont Horeb, que Moïse est appelé par le Seigneur. Est écrit au chapitre 3, verset 2, l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand il s'approche, c'est le Seigneur qui parle par l'ange. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, on voit que Dieu se sert de l'ange pour parler. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre le chapitre 23 du livre d'Exode, quand Dieu nous demande, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Il ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Alors, on voit que l'Église utilise ces textes-là le 2 octobre, que c'est la fête des anges gardiens. C'est-à-dire que pour accommodation, l'Église applique ce passage-là à l'action de notre ange gardien dans notre vie. Alors, notre ange gardien parle par la voix de notre conscience et Dieu nous demande, écoute-le, parce qu'il parle en mon nom est en lui. Alors, on peut dire que dans notre vie, notre ange gardien est le prophète de Dieu. Alors, Dieu nous parle par notre ange gardien. Et par notre ange gardien, le Dieu montre-nous qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa volonté pour nous à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on doit l'obéir. Si vraiment on refuse d'obéir, on refuse d'obéir à Dieu qui parle par notre ange gardien. Et alors, le chapitre 22 de la Genèse termine de cette façon. Alors, Abraham revient auprès de ses serviteurs et ensemble, ils se mirent en route pour Beersheba et Abraham y habite. Alors, on voit qu'après l'épreuve vient la récompense. Jusqu'à ce moment, Abraham est nomade.
Alors, il se promène d'un endroit à l'autre, mais à partir du moment qu'il a passé cette épreuve, il s'installa à cet endroit. Alors, à partir de cette épreuve, la vie d'Abraham commence à être plus stable et moins dure. Alors, au sujet des épreuves, Saint Jacques nous a laissé deux phrases extraordinaires qui dit que considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et le fruit de cette endurance est la patience. Et c'est la patience dans l'épreuve que produit la persévérance. Et par la persévérance, notre foi se rend plus pure. Et c'est pour ça que cette foi pure nous ouvre notre vie, il nous ouvre le chemin qu'on peut parcourir pour recevoir la couronne éternelle que Dieu veut donner aux servants ou à servantes fidèles. Alors, les épreuves nous aident vraiment à avoir le mérite que nous avons besoin pour arriver au ciel. Amen.